Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce dimanche de la Sainte Famille, frères et sœurs bien-aimés, accueillons-nous dans la joie et la paix du Seigneur. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus, Marie et Joseph, modèles de foi, de confiance et d'amour au cœur de la vie quotidienne. Dans cette lumière, nous gardons aussi en mémoire les saints innocents, ces enfants offerts dans l'innocence et confiés à la miséricorde de Dieu. Pour entrer dignement dans cette liturgie de la parole, tournons-nous humblement vers le Seigneur. Reconnaissons nos fragilités et nos manquements, et confions-nous à sa tendresse infinie, afin qu'il purifie nos cœurs et nous prépare à accueillir sa parole de vie. Confessons ensemble nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Les bergers vinrent en hâte, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants, il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé.
Celui qui glorifie son Père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes filles autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaü régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui l'Église contemple un mystère simple et pourtant infiniment grand, celui d'une famille. Non pas une famille idéale, imaginaire, parfaite, mais une famille bien réelle, faite de tendresse, de foi, de confiance, mais aussi d'inquiétude, de fatigue, de risques et d'épreuves. En regardant la Sainte Famille de Nazareth, nous ne sommes pas invités à rêver une vie qui ne serait jamais traversée par la souffrance, nous sommes invités à reconnaître que Dieu a choisi d'entrer dans notre humanité par la vie familiale. Il a voulu naître au cœur d'un foyer, entouré d'un père et d'une mère, afin de sanctifier la vie quotidienne de toutes les familles de la terre. L'Évangile de ce jour nous présente une scène saisissante. Ce n'est pas l'image tranquille d'un foyer installé en paix, mais celle d'une famille contrainte de se lever en pleine nuit, de fuir en hâte, de partir vers l'inconnu, de vivre comme réfugiés en terre étrangère. Joseph, homme juste et silencieux, écoute la voix de Dieu et se laisse conduire, même si tout semble fragile et incertain. Marie porte dans son cœur ce trésor inestimable qu'est l'enfant Jésus, et, dans une confiance totale, elle s'abandonne au projet du Père, tout en affrontant la peur, la fatigue et la précarité. Et l'enfant, fils éternel du Père, entre pleinement dans la vulnérabilité humaine, dépendant de l'amour et des soins de ses parents. Ainsi, dès ses premiers jours, la vie de Jésus n'est pas préservée de la violence, de l'hostilité, de la jalousie des puissants, elle est plongée au cœur du combat de l'humanité. C'est pourquoi en ce 28 décembre, la liturgie nous invite aujourd'hui, intérieurement, à faire mémoire aussi des saints innocents. Ces enfants qui ont versé leur sang à cause de la peur et de la dureté du cœur d'un roi rappellent que la venue de Dieu dérange toujours les logiques de domination. Il nous rappelle également tous les enfants blessés aujourd'hui par la guerre, la pauvreté, l'abandon, la violence, le manque d'amour. Leur mémoire nous conduit à prier pour toutes les familles éprouvées, pour celles qui pleurent, pour celles qui luttent, pour celles qui cherchent simplement à survivre. La Sainte Famille, unie dans la foi, traverse la nuit et garde l'espérance, elle devient ainsi signe de la fidélité de Dieu et de sa proximité avec ceux qui souffrent. La première lecture nous rappelle avec insistance la valeur profonde des liens familiaux. Elle parle du respect, de la tendresse, de l'attention portée aux parents, surtout lorsque l'âge ou la fragilité les atteint. Elle invite à ne pas oublier que l'amour véritable se mesure dans la patience, dans le soin quotidien, dans cette capacité de se rendre présent à l'autre même lorsque cela coûte, même lorsque cela fatigue. Dans ce service humble et discret, Dieu se rend présent. Là où l'on prend soin, là où l'on honore, là où l'on pardonne, là Dieu habite. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, trace le visage intérieur de la famille chrétienne. Il ne décrit pas en premier lieu une organisation idéale, mais un style de vie. Il invite à laisser habiter en nous la tendresse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Il rappelle que la paix du Christ doit régner dans les cœurs, parce que sans cette paix intérieure, aucune maison ne peut tenir longtemps.
Il montre que la famille devient un véritable lieu d'évangile lorsque l'on accepte de se supporter mutuellement, de se pardonner réellement, de laisser la parole de Dieu illuminer les gestes du quotidien. Ainsi, la famille n'est pas seulement un espace humain, elle devient une petite église domestique où Dieu se dit et se révèle. En contemplant la Sainte Famille, nous comprenons que la sainteté ne consiste pas à vivre une existence sans difficulté, mais à laisser Dieu entrer dans tout, dans les projets heureux, dans les joies simples, dans les épreuves imprévues, dans les incompréhensions et les peurs. Joseph et Marie nous apprennent que la foi véritable consiste parfois à marcher sans voir, à obéir à la voix de Dieu quand elle nous dérange, à faire confiance lorsque tout semble incertain. Ils nous apprennent aussi l'importance du silence intérieur, de la prière, de cette écoute profonde qui permet de reconnaître la présence de Dieu au cœur des situations ordinaires. Frères et sœurs, aujourd'hui nous pouvons confier au Seigneur toutes nos familles, les familles heureuses et celles qui traversent une tempête, celles qui connaissent l'unité et celles qui sont blessées, divisées, fatiguées, celles qui portent des inquiétudes pour leurs enfants, celles qui cherchent un chemin de réconciliation, celles qui se sentent seules. Nous pouvons lui confier aussi les enfants, qui sont toujours un don précieux, parce qu'ils portent l'avenir, parce qu'ils révèlent la beauté de la vie voulue par Dieu. Demandons que chaque famille devienne un lieu où l'on se sent aimé, respecté, relevé, soutenu, un lieu où la dignité de chacun est honorée et où la présence de Dieu peut être respirée presque comme un air de paix. Que la Sainte Famille de Nazareth nous apprenne à aimer comme Dieu aime, à protéger comme Joseph protège, à accueillir comme Marie accueille, à grandir comme Jésus grandit, en sagesse, en grâce et en confiance. Qu'elle nous aide à croire que, même au cœur des fragilités, une lumière divine peut briller. Et que le souvenir des saints innocents nous garde attentifs aux plus petits, aux plus vulnérables, afin que, par notre foi, notre prière et notre engagement concret, la vie soit toujours défendue, respectée et entourée d'amour. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent, les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité.
Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape, Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions pour la Sainte Famille. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la lumière de ta parole qui éclaire nos vies. En contemplant la Sainte Famille de Nazareth, apprends-nous à faire grandir dans nos maisons la foi, la paix, la fidélité et l'amour. Souviens-toi aussi des saints innocents, ces tout petits offerts dans l'ombre de Bethléem, qu'ils nous rappellent la valeur sacrée de toute vie et éveillent en nous la compassion et la justice. Que ton esprit accompagne nos familles, qu'il guérisse nos fragilités et nous rende témoins de l'Évangile dans notre monde, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce et nous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Par les prières léonines, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, de nous accorder sa paix, de protéger l'Église contre les épreuves et de soutenir chaque fidèle dans son cheminement. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice, et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.